dans le livre de Daniel, chapitre 6, le verset 3. Et sur le message que j'ai intitulé aujourd'hui, l'esprit supérieur. Donc le titre de mon message aujourd'hui c'est l'esprit supérieur. Il est tiré du livre de Daniel. Nous lisons Daniel surpassait les chefs, les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Et quelle est la chose qui a distingué Daniel des autres? Ils étaient tout autour du roi. Il y avait des magiciens, il y avait des savants, il y avait des sorciers, et il y avait des marabouts. Parce que tout autour du chef, il y a toute catégorie de gens. Mais Daniel était là. Il créait la différence. Il se distinguait d'eux. Parce que le Saint-Esprit était sur lui. Et c'est un esprit supérieur. Le monde que nous vivons, c'est un monde des esprits. C'est un monde des esprits. Il y a l'esprit, les esprits des eaux. Et d'autres appellent les sirènes ou quoi. Il y a les esprits de montagne. Il y a les esprits de marabouts. Il y a les esprits de magiciens. Il y a les esprits de sorciers. Il y a un esprit qui est au-dessus de tout esprit. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est le Saint-Esprit qui était un esprit supérieur. Non, tu n'arrives pas à dire avec moi. Tu n'arrives pas à dire parce que tu ne comprends pas. Si le Seigneur met en toi le Saint-Esprit, tu deviens un extraterrestre. Tu deviens supérieur. Tu deviens extraordinaire. Et tu deviens mystique. Amen. Il ne met pas autre chose. Il met en toi son esprit supérieur. Daniel, autant pour moi, n'avait pas négocié, n'avait pas donné les pots de vin pour que le roi le voie. Daniel n'avait pas créé des relations illégales. Il était là en train de faire son travail. Mais l'esprit de Dieu qui était en lui le faisait distinguer des autres. Que ça soit en parole, que ça soit en connaissance, que ça soit dans son travail qu'il faisait. Il était différent des autres. Le souhait de mon cœur, qu'à compter d'aujourd'hui, que tu sois différent dans ta famille, que
ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Je vais vous montrer ça par les témoignages bibliques. Peut-être tu vas comprendre. Partons pour le livre d'Exode. Exode chapitre 7. Le verset 10 à 12. Écoutez. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Elle devint un serpent. Elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et ses enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Regarde le groupe. C'est sage. Non, les enquêteurs, c'est pas ce qui compte. Il les appelait sans oublier les magiciens. Sans oublier les magiciens. Et aussi, on fit autant pour leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent que des serpents. Le nombre on ne connaît pas. Le nombre on ne connaît pas. Mais ils étaient nombreux. Chacun avait sa canne. Et chacun a jeté sa canne par terre. Donc le lieu qu'ils étaient bourré de serpents. Prenons d'abord la rangée qui est devant moi. Ici nous sommes tous des enchanteurs ou des magiciens. On va faire bouger combien de serpents ici dans le plusieurs devant un seul serpent qui a été poussé par le Saint-Esprit. La lecture n'est pas finie, mon frère. Va encore. Tu t'es arrêté au verset 12. Et ils jetèrent tous leurs biens et devinrent des serpents. Écoutez ce qui arrive. La verge d'Aaron engloutir leur verge. Donc le serpent d'Aaron avalait tous les serpents qui étaient là. Et à la fin, Aaron a tenu son serpent par la queue. Et c'est devenu encore une canne. Donc tous les magiciens, tous les enchanteurs et tous les sages ont perdu les cannes magiques. Parce que la canne d'Aaron avait englouti tout. Pourquoi? Ils ont englouti. Parce que la canne d'Aaron avait un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que le pouvoir du diable est dans le ventre du Saint-Esprit. Wow. Tu n'arrives pas à comprendre des choses. Tu n'arrives pas à comprendre. Allons-y. Tu vas comprendre aujourd'hui que toi, tu
Tu n'es plus un homme ordinaire. J'ai l'habitude de vous dire que un prince qui ne connaît pas ses droits n'est pas loin de l'esclave. C'est là où nous, on n'est pas puissant parce que on ne connaît pas ce qui est en nous, on ne connaît pas ce que nous sommes, on ne connaît pas ce que nous servons. Là où nous pouvons pleurer, nous allons pleurer. Là où on ne peut pas quémander, tu vas quémander. Là où on ne peut pas s'oublier, tu vas s'oublier. Parce que tu ne te connais pas. Sinon, celui qui t'a appelé est puissant. Celui qui t'a appelé est grand. Celui qui t'a appelé est souverain. Celui qui t'a appelé est au-dessus de tout. Tu n'arrives même pas à répondre à rien. Parce que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Voilà, on va encore dans la Bible. Cette fois-ci, nous partons dans 1 Samuel, chapitre 5, le verset 2 à 4. Tout ce que je tiens est équipé par son esprit. 1 Samuel 5, le verset 2 à 4. Après être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et le placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les astrotiens qui s'étaient levés devant matin trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le mirent à sa place. Dagon en train de fuir un esprit supérieur. Il le force à résister. Le lendemain encore, s'étant levé le bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. La tête de Dagon et les deux mains étaient abattues sur le sol. Et il ne restait que le tronc. Dis avec moi, quel est Dieu puissant? Quel est Dieu puissant? Il a oint l'arche de l'alliance par un esprit supérieur. Par un esprit supérieur. Les Philistins sont venus à cause de la méchanceté d'Israël et leur mauvaise vie. Je les ai livrés aux ennemis. Il a livré son peuple, mais l'arche de l'Éternel gardait toujours l'esprit de Dieu. Ils ont combattu. Ils ont triomphé sur Israël. Ils ont arraché l'arche. Là, on peut dire que Dieu n'est plus avec son peuple. Laisse-moi te dire, si Dieu permet, une chose t'arrive sur une porte
Amen. 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 Donc, il a permis que l'arche parte. Parce que les Philistins confiaient la spiritualité, le Dieu d'Israël. Que cette fois-ci, leurs forces aideront l'arche. On a pris l'arche, mais le Dieu d'Israël va partir avec elle. Dieu n'est pas une chaîne magique. Dieu n'est pas un talisman marabouta. Dieu n'est pas un gris-gris des Africains. Tu ne peux pas le trimballer que de ta manière. Ils sont partis avec l'arche. Ils ont dit, cette fois-ci, non sera le plus fort. Parce que nous avons d'abord notre Dieu. Le Dieu d'Agon. Le Dieu d'Agon. Il était aussi puissant pour les Philistins. Et représenté par sa nature. Que chaque matin, les prêtres venaient adorer. Et venaient faire le sacrifice. Dagon était là au contrôle des Philistins. Ils ont amené l'arche. Et Dagon, on t'a trouvé un ami. Celui-là, c'est le Dieu d'Israël. Comme tu es le Dieu des Philistins. Vous allez travailler ensemble. Et nous serons les plus puissants. La force de toi, Dagon, plus la force de Dieu d'Israël. Alors nous allons faire des exploits. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas faire des exploits. On mélangeait les idoles avec les prophètes. Tu ne peux pas faire des exploits. On mélangeait la magie avec Jésus-Christ. Ce mélange-là ne tient jamais. Où c'est Jésus? Où c'est ta magie? Tu ne peux pas mélanger Dagon et le Seigneur. Ils ont fait le mélange. Le matin, ils viennent pour adorer. Ils ont trouvé leur statut qui était bien fixé. Depuis qu'ils l'ont eu, Dagon n'avait jamais tombé. Ils sont venus trouver Dagon couché à même le sol. Et pourtant, s'il y a une sage qui détache quelque chose, la chose est souvent poussée vers l'arrière. Mais Dagon n'est pas tombé la face vers le ciel. Dagon est tombé la face sur le sol. Parce qu'il prosternait devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, devant un esprit suprême. Laisse-moi te dire, tout ce que le diable a mis en toi faut se soumettre à l'esprit de Dieu qui va tout esprit qui est dans ce lieu, qui est confessé par la gloire de notre Dieu, soit soumis à la puissance de l'esprit suprême. Ta maladie, ta souffrance, ta possession, sois soumis à l'esprit de Dieu. Au nom de ça peut se soumettre. L'esprit de Dieu est un esprit suprême. Ça peut se prosterner. Ils ont dit quoi? Il y a quoi? Qui a poussé Dagon?
Dagon? Qui a poussé Dagon? Nani a tindiki Dagon? Bon, prenons encore les plots. Ils sont plus forts Dagon. Ils ont mis Dagon à sa place. Ils ont bien serré. C'est bien avec ton ami. Travaillez. Le matin, j'ai trouvé Dagon cette fois-ci. Ce n'est plus procédé. Il est tombé. L'esprit supérieur a coupé la tête, a coupé les mains, a coupé les pieds. Et Dagon est resté sur le monde de toi. Et resté sur le monde de toi. Amen. Amen. Que l'esprit qui te contrôle, à compter d'aujourd'hui, qui reste seulement son trône seulement, que ta main ne peut plus agir, ses pieds ne peuvent plus agir, sa tête ne peut plus agir. Qui est avec moi? L'esprit supérieur. L'esprit supérieur. Alors, quand ils ont su que on dirait que les Dieu d'Israël, les hommes nous on a perdu d'abord. Prenez l'âge. Alors amenez ça ailleurs. Sinon on va tout perdre. Il faut qu'on te libère. Il faut qu'on te libère. S'il ne te libère pas, il ne sera pas tranquille. Il ne sera pas tranquille. On va toujours l'embêter. Amen. Là où ils ont amené Dagon, là où ils ont amené l'âge, ils ont mis, ils gardaient ça ici. Là-bas, il a déjà des trucs Dagon. Là, ça dit d'accord. Je dois venger mon peuple. Cette fois-ci, comme il n'y a plus Dagon ici, que les gens, je vais frapper. Il a frappé tout le monde. D'hémorroïdes. Toute la vie. Femme, homme, se réveille le matin. La démarche change. À cause de l'hémorroïde. La garde sur le corps. Ils ont appelé ceux qui ont amené là. Il nous a frappé d'hémorroïdes. Si vous ne venez pas chercher, nous allons faire la guerre avec. Ils ont pris l'âge. Ils voulaient amener encore dans un autre pays. Les autres ont dit pas ici. La conclusion était que il faut aller remettre là. Et tout ce qu'ils ont volé pour toi, ils vont venir le remettre. Ils vont venir le remettre. Qu'est-ce que l'âge a fait? Ils ont appelé que leur prophète, leur prêtre, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes tous frappés d'hémorroïdes. Qui va amener l'âge? Leur prêtre ont dit pour apaiser sa colère. Au fur et à mesure, dès qu'on fait une petite édition, on fait les sacrifices.
Dis avec moi. Remettez à moi ce qui est à moi. Rendez à moi ce qui est à moi. Amen. Amen. Sois sûr de ta déclaration. Tu vas réclamer, tu vas prendre ce qui est à toi, tu vas revenir. Et ce que là tu as compris. Voici un esprit supérieur qui a anéanti d'autres esprits. Qui a frappé d'autres esprits. L'esprit que Dieu t'a donné. C'est l'esprit supérieur. Ne blaguez pas. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même. Comme il l'avait dit à Moïse. Je ferai de toi un Dieu de mon Pharaon. Tu es le petit Dieu de ta famille. Tu es le Dieu à ton service. Tu es le Dieu à l'école. Tu es le Dieu dans ta partie. Tu es le Dieu dans ton quartier. Tu n'es plus le même. Tu deviens ton Dieu de mort. Pour tes ennemis. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je sais que tu n'as pas compris. Nous allons encore dans un autre témoignage. Dans le livre des Actes chapitre 13. Acte 13, 7 à 12. Acte chapitre 13. Pour vous montrer que l'esprit qui est en vous est au-dessus de tout. En dehors de lui, il n'y a pas un autre esprit qui est comme lui. Vous fouillez le magicien parce que tu ne connais pas ton identité. Vous fouillez les sorciers parce que vous ne connaissez pas votre identité. La Bible nous dit, en contraire, c'est pas vous qui le fouillez, c'est eux qui vont vous fouiller. Amen. Parce que tu es le porteur d'un esprit supérieur. Oui, qu'est-ce que le verset dit? Acte 13, 7 à 12. Qui était avec le préconsul Sergius? Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Paul et Barnabas. Et manifestait que le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. C'est ça a détourné de la foi le préconçu. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, le regarda et fixa. Pardon. Le verset 10. Et dit à lui, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le préconsul, voyant que ce qui était arrivé, étant frappé que de la doctrine, l'esprit supérieur. Mais vous ici, ton nom
occasion surprise. Le jour là, tu ne dormiras pas. Oh, il m'a salué. Il a tenu ma main. Seigneur sans effet. Mais tu as déjà la peur. Tu as la peur. Tu n'es plus victorieux. Tu as peur parce que tu ne te connais pas. Au contraire, c'est lui qui fouillera ta main. Parce que jamais ça n'a vu de Dieu. Ta main a un esprit supérieur. Vous avez peur. Donc je quitte l'église. Parce qu'il y a des magiciens là-bas. Il y a des francs-maçons. Et moi j'ai l'habitude de vous dire, celui qui me traite des francs-maçons, il me met au CP1. Je suis plus supérieur que toi. Ne l'utilise pas. Ce qui est en moi est plus puissant que ce qui est en toi. Comment tu peux me ridiculiser? Notre papa, ce qu'il opère là, ça c'est me remettre en dessous. Je suis maintenant au doctorat. Je n'ai pouvoir. Je n'ai la garantie. Je n'ai pouvoir. Dans l'intérieur de manifestation. Je n'ai pouvoir de brûler ce qu'ils ont. Je n'ai pouvoir de rendre les saisons effets. Parce que l'esprit qui est en moi est supérieur. Un esprit supérieur. On dit que c'est l'esprit de Dieu. Dieu est puissant dans sa si Dieu met son esprit sur toi, c'est qu'il a mis la partie de sa déité en toi. Tu deviens un Dieu sur la terre. Et vous ne connaissez pas. Là, vous venez de lire. Toi qui fuis des magiciens, toi qui fuis des sorciers, toi qui fuis des chats, toi qui fuis des souris, parce que toi tu ne connais pas. Tu es Paul et Barnabas. Ils ont eu l'occasion d'être appelés par un chef appelé Sergius, qui était le préconsul. Parce que le chef avait entendu parler d'eux. Que il y a des hommes qui opèrent d'une façon extraordinaire. Mais lui, à côté de lui, il avait ses magiciens. Il appelait lui aussi. Je vais le écouter. Comme Paul et Barnabas se sont arrivés. Ils ont commencé à parler du Seigneur. Les gens qui étaient assis tout autour de lui, c'était des magiciens. Et leur chef, appelé Elimas, qui était tout proche du chef, à cause de sa sorcellerie. Il était là. Il contrôlait tout. Donc il a entendu Paul en train de parler de l'évangile. Alors il a commencé à faire ses incantations. Mon frère,
Alors, l'esprit supérieur, quand tu parles là, il y a un imbécile là à côté qui est en train de freiner tes paroles, qui est en train de bloquer le cœur, de donner la mauvaise compréhension, l'incompréhension au roi. Il est là. Voilà les yeux du chef. Dis-toi, un enfant plein de ruse, fils du diable, et tu ne cesseras pas à connaître les bonnes voies de Dieu. Tu penses que ce qu'on est en train de faire, c'est sans vos voix. Mais laisse-moi te dire, je vais te montrer que celui qui est avec moi, il fasse ce que tu fais. Maintenant, à l'immédiat, tu ne verras plus la lumière. Si la lumière appartient à moi, tu ne verras plus la lumière. Si à l'immédiat, le magicien est tombé aveugle, il ne voyait plus. Il cherchait maintenant les gens pour le quitter. Le chef a vu. Voilà. Il y a encore un esprit qui se passe. Tout le monde est oui. Ton esprit de base c'est tout. Celui qui est avec toi de base c'est tout. Le Dieu qui est avec toi est au-dessus de tout. Le Saint-Esprit qui l'a mis en toi est au-dessus de tout. Il est au-dessus des sirènes. Il est au-dessus des magiciens. Il est au-dessus des bicocos. Il est au-dessus des jobis. Il est au-dessus des mokwemens. Il est au-dessus des kwembarés. Il est au-dessus. Il est au-dessus des manabous. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus des jobis. C'est l'esprit supérieur. C'est l'esprit supérieur. Quand tu marches, c'est Dieu qui marche avec toi. C'est Dieu qui marche avec toi. Tu es supérieur. Ton passage détruit parfois les choses que tu ne connais pas. Ton arrivée te mal à l'aise. Ton personne. Ton départ. Ton départ. Et la joie. Ceux qui ne pouvaient plus parler. Quand tu étais là. Amen. Oh, est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais ça? Si tu connaissais ça, tu pouvais même acclamer très fort. Tu devrais être fier. Tu devrais être fier. Tu ne pouvais même pas chanter. De venir adorer ton Dieu. Tu ne pouvais même pas venir ici. Triste. Parce que celui qui est avec toi est supérieur à tout. Est supérieur à tout. Un jour, dans une ville vers le nord là-bas, il y avait un magicien qui utilisait les sirènes. Les gens venaient donner l'argent. La sirène ne parlait que dans un seau. Il leur donnait. Les gens de leur vie leur racontaient les aventures de leur vie. La foule est partie. Si j'ai fait ma curiosité, il parle comment? Il parle dans le seau. Je dirais le nom de papa, le nom de maman. Je ne dis pas maintenant les gens qui t'envoient.
arrivé, il y avait la foule. Je voulais écouter. J'étais d'abord un peu éloigné. Si tu viens, tu jettes de l'argent. 100 francs. Alors il commence à parler sur toi. Là où j'étais debout, je voulais écouter ce qu'il parlait. Quelqu'un est allé jeter son franc pour écouter. Écoutez l'esprit dans le son. Je ne parle plus. Il y a des hommes de Dieu ici. Quand il a dit ça, c'est fini. On ne parle plus. Les gens sont venus mettre des parfums. Ils ont même jeté des bananes. Le maître de l'esprit est venu. A commencé à chanter. A jeter des parfums. A faire des incantations. L'esprit le parfum. Il a dit à la foule. Il y a un homme de Dieu ici qui a bloqué tout ça. Il fallait fouiller. Tout le monde est tourné. Donc quand il a dit combien de temps va te bilan, ils ont fouillé dans votre trou. Parce que à ce temps-là, je n'étais pas pasteur. J'étais un simple chrétien. Ils ne connaissaient pas. J'étais là, ils sont en train de fouiller. Ils n'ont pas vu l'homme de Dieu. J'étais là debout. Après, tout le monde a commencé à parler. Le maître a dit, comme il a refusé, je l'ai demain. Il dit, si moi j'avais le temps, chaque jour j'allais venir. Pour que ça marche pas. Ça marche pas. Il y a l'un de nos grands frères et qui faisait la consultation par l'escargot. L'escargot. Donc il met ça sur une tige. Il commence à parler